Wagwan tout le monde, bienvenue dans l'avant-match de la D1. Qu'est-ce qu'on fait dans l'avant-match? C'est qu'on parle de certaines affiches qui vont se passer dans le week-end qui arrive. Parfois, on fera aussi des avant-matchs pour les affiches européennes. Pour ce week-end, on a choisi de parler de PSG Marseille, Liverpool City et le Classico. Pour m'aider à parler de ces matchs, on a amené le prodige. Toujours. Hein? Des gars. Aaron, a.k.a. Bogosiano. Toujours. Des T'as gars. dit quoi, mon gars? On est là, on est content d'être là. Nouveau concept. Abonnez-vous. T'as N'hésitez raison. pas. On est prêt. Hein? Bet first. First and fast. On va directement parler du premier match. Ok. Paris Saint-Germain contre Marseille. Ouais. Paris qui domine la France depuis des années, qui a un noyau incroyable, qui a des superstars, mais Ouais. qui a plus de problèmes en dehors du terrain que sur le terrain. On va reparler de ça. Parce que bon, ils sont premiers dans le championnat. Mhm. Mais il y a un Marseille qui, eux, ont souvent aussi plus de problèmes en dehors du terrain que sur le terrain, où ils mélangent les deux. Mais qui, cette saison, a quand même l'air de... Ils Être ont là. l'air. Ils ont toujours l'air. On ne sait pas si ils vont tenir, on ne sait pas si ça va durer, mais ils ont l'air d'avoir trouvé leur 11 de base, leur système de jeu. Ils sont qu'à 3 points du PSG. Mhm. Et même en Champions League, ils sont deuxième du groupe. Donc toi, qui as un cœur un peu... Hein, Moi, je suis Marseillais. Un peu Tout le monde le Marseillais. sait. Marseillais. toi, tu Bleu. penses quoi du match? Je vais te dire la vérité. Vu que c'est au Vélodrome, on a fait 2 bons matchs. Donc, face à Sporting, aller-retour, on a bien presté. Malheureusement, le week-end dernier, on a perdu face à Ajaccio. Je pense que Igor Tudor, par rapport au jeu qu'il rapporte et par rapport à ses changements, il rapporte beaucoup. Mais le problème avec lui, c'est qu'au milieu de terrain, je constate que chaque match, on change chaque fois. Mais quand je regarde les problèmes que PSG ils ont, ça fait 3 matchs. Ça fait 3 matchs d'affilée qui font un match nul. Ouais. C'est pas assez, même dans le jeu. Là, depuis que Kipembe n'est plus là, on sent que malgré que Danilo Pereira, il est assez bon, on sent un manque. Mendes aussi, il n'est pas là. Donc, je veux dire, aujourd'hui, dimanche, Marseille peuvent gagner. Un 1-0 ou match nul. Mais Ouais. Marseille peuvent gagner par rapport au jeu qu'il rapporte et par rapport à comment il joue. Alexis Sanchez, il fait une bonne saison. Pourtant, les gens disaient c'est fini. Mais il montre à la Ligue 1, j'ai joué à l'Inter. Il a l'expérience. Ouais, il a ça l'expérience. Ça joue. d'office. Donc, par rapport à ce qu'il rapporte, aussi qu'avec un Payet qu'on ne fait pas jouer en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, c'est le Payet qu'on connaît. Donc, ça va changer. Harit aussi qui fait une grosse saison. Donc, moi, je dis, si on commence avec Sanchez, à droite Payet, à gauche Harit, milieu de terrain, Rongier, Guendouzi, je ne vois pas pourquoi on va perdre. Donc on a toi, toutes tu les vas déjà chances. envoyer ta compo Ouais, au j'ai coach. déjà mis en la fait. compo, j'ai déjà la compo en tête. Igor, comme tu me vois là, déconne pas. 3-4-3. Moi, je veux voir Guendouzi avec Rongier. Si je ne vois pas ça, je ne regarde pas le match. Moi, ce que je trouve intéressant avec Paris et Marseille, c'est que peu importe l'année, peu importe la saison qu'ils font, même Marseille, quand ils font une très mauvaise saison, tu sens que juste parce que c'est Paris déjà, ils peuvent faire un match nul, ils peuvent prendre une victoire. Ouais, ils même quand le PSG a un noyau qui est vraiment largement au-dessus, tu sais que c'est le match parce que, vas-y, dans un bon jour avec le Vélodrome, 60 000 personnes, tout est possible en vrai. Mhm. Et maintenant, quand tu vois que en vrai, ils font une relativement bonne saison, ou même une bonne saison par rapport aux saisons Pour Marseille, précédentes, c'est une bonne saison. et quand tu vois le PSG qui n'est pas trop dans son élément, tu te dis, tu commences à penser, peut-être qu'il y a moyen que Il y a Marseille, moyen. en vrai, ils vont prendre Paris, tu vois. Mais moi, ce qui me dérange avec Paris cette année, c'est que ça me dérange et ça me dérange pas. Je trouve que Galtier, il a trouvé un système où est-ce que, on va dire, ses stars et tous les joueurs qu'il doit mettre sur le terrain se retrouvent. Mhm. Tu vois, le 3-4-3 comme ils jouent, ça, ils ont trouvé la liberté pour Neymar dans les espaces, Messi dans les espaces. Bon, Mbappé, il se plaint toujours de son pivot, pas pivot. Mhm. Mais en vrai, avec les joueurs que tu as, c'est le meilleur système que tu peux mettre. Tu vois, tu as le bas gauche, tu as Hakimi à droite. Donc en vrai, ils ont trouvé, c'est Mendes à gauche, pardon. Mhm. Ils ont trouvé Verratti, Vitinha. Bon, milieu de terrain, ça dépend des matchs. Mais le problème, c'est que dès qu'il y en a un qui manque, Voilà, c'est ce que j'allais dire. ça donne pas. Ça donne pas. Dès que, comme tu dis maintenant, tu vois, Danilo doit remplacer Kipembe. Danilo, oui, c'est un bon joueur. Et oui, dans beaucoup de matchs, c'est assez. Mhm. Mais dès que Verratti n'est pas là, Kipembe n'est pas là, maintenant Messi, il est incertain, Il est peut-être incertain. qu'il ne sera pas là, tu commences à voir que ça fait des matchs nuls, ça crée des tensions. Dès que ça fait des matchs nuls, il y a les histoires du vestiaire qui commencent à sortir. Ouais. Puis, on va pas se mentir, l'histoire Mbappé, ça fait maintenant 4-5 mois que ça dure. En vrai, ça fait 4-5 mois que tous les jours, on parle de lui. À un point où est-ce que les 2-3 premiers mois, on avait full de sympathie pour lui. Mhm. Et maintenant, les 2-3 derniers mois, Mal aimé. on commence même à tous être en mode « Ah, vas-y, là. Mal aimé, mal aimé. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est l'effet Qatari. Quand un joueur dépasse une institution, c'est ça qui se passe. C'est ça le problème avec Paris.
depuis le début de leur concept de Qatari que je n'approuve pas. Je déteste PSG. Donc, tous les supporters de PSG, je ne vous aime pas. Depuis leur concept, là, il y a un problème. Mbappé qui arrive, je vais vous dire la vérité. Pourquoi Mbappé, il boude? Il ne boude pas parce qu'on ne le met pas en pivot. Il boude parce qu'il a remarqué qu'il n'aura jamais le niveau de Neymar et Messi. Parce que je vais vous dire la vérité. C'est pour ça qu'il est resté. Attention. Attends, je finis. Attention, je te laisse finir. J'ai fini. Je te laisse C'est pour ça finir. qu'il est resté. Ah. Il voulait que Neymar parte. Ah. Neymar est resté et joue mieux que lui. Il joue mieux que lui. Il pensait que Messi allait faire une saison de merde. Messi arrive, il fait les assists, il joue comme il faut. Mbappé, il a vu ça, il dit « Oh, en réalité, c'est pas moi la star. On fait comment ?» Et c'est pour ça qu'il boude. Parce que je vais te dire la vérité. Si Messi jouait comme l'année passée et Neymar n'était pas là, ou Neymar était là et jouait comme l'année passée, il n'allait pas bouder. Parce que Mbappé... Attends, laisse-moi finir. Mbappé, hein, s'il avait la possibilité d'être Dieu, il aurait accepté. Mbappé, oui, Mbappé, il voulait aller au Real pour être la star. Pourquoi il n'est pas parti au Real? Non, pourquoi Mbappé n'est pas parti au Real? Faut le dire. Mbappé n'est pas parti au Real. Parce qu'il a vu qu'au Real, si on n'aurait pas gagné la scène, il serait parti. Il est parti au Real parce qu'il a vu ils n'ont pas besoin de moi pour gagner. Lui, c'est un type, il va aller dans un club et il veut gagner à lui tout seul. Mais il faut se dire la vérité, au jour d'aujourd'hui, Mbappé, tu n'as pas ce calibre-là. Regarde, maintenant, moi, je suis presque d'accord avec toi parce que tu as dit il ne va pas atteindre le niveau, que c'est ça ce qui le dérange. Moi, maintenant, j'ai l'impression que c'est plus une question d'ego. Ça, je suis d'accord. Une question d'ego où est-ce que ça doit tourner autour de moi. Où est-ce que je peux lui donner raison, c'est que c'est vrai qu'il a les qualités ou le niveau pour être un joueur. Où est-ce que l'équipe tourne autour de lui. Oui. Il peut être dans plein de clubs où est-ce que, et même à Paris, il peut être le gars où est-ce qu'on dit ouais, ça tourne autour de moi, le jeu tourne autour de moi. À part, il y a le problème, c'est qu'il y a Neymar et Messi. Et on va pas se mentir. Bon, Messi, il est dans le déclin, mais cette année, il fait une bonne saison. Il montre que voilà, je suis encore là, je suis encore... Hein, c'est plus le meilleur du monde, mais il est encore carré. Mais Neymar, il a encore ce juice de quand il décide... Il a faim. Neymar, quand il décide que ouais, c'est moi le Jogo, il monte à un niveau qui n'est pas encore atteint par Mbappé, tu vois. Mbappé peut être le joueur clairement où est-ce qu'on dit ouais, l'équipe tourne autour de lui. Et je pense que lui, il voulait absolument ça. Il voulait absolument un système qui tourne autour de lui. Directeur sportif. Cadré à lui, avec des joueurs qui jouent en fonction de lui. Mais quand tu as Neymar et Messi et qu'en plus ils atteignent leur niveau, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je trouve ça dommage qu'il accepte peut-être pas ça parce qu'en vrai, si lui accepte de jouer le troisième rôle pendant une saison, juste une saison, hein, ils prennent la scène. Hein. Ils peuvent le prendre. S'il accepte vraiment, tu vois, genre comme un Thierry Henry qui a accepté au Barça, comme un Bale qui a accepté au Real d'être le troisième gars, c'est genre en mode, tu auras moins de shine, mais dans les grands moments, c'est toi qui fais quand même la différence. Attends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, désolé. Mais il y a une différence entre Bale et Thierry Henry, on revient. Quand ils sont allés dans ces clubs-là, ils ont compris que le joueur ne dépasse pas l'institution. Ouais, clairement. Ils sont arrivés dans un vestiaire, c'est pas du tout le même vestiaire. Mbappé, quand il a prolongé, on l'a promis des choses. C'est pas la même chose. Mais c'est ça le vrai problème, c'est que on devra à un moment avoir une clarté sur est-ce que c'est lui qui a exigé que maintenant c'est moi le boss de l'institution ou est-ce que l'institution lui a promis que à partir de la saison prochaine, mais Nasser, c'est toi le boss. Mais Nasser n'assume jamais. Si tu te rappelles bien, à l'époque, il avait dit à Cavani, tu vas devenir capitaine. Il n'a pas nommé. En fait, les Qataris, ils promettent toujours aux joueurs, mais ils ne tiennent jamais leurs paroles. Ils ont promis à Mbappé, à Galtier, un attaquant de pointe. Quel attaquant de pointe? Ah, ça, c'est chaud, par contre. Quel attaquant de pointe? Ça, c'est chaud, par contre. Parce que, je sais pas, il n'y a pas de deuxième solution. Hein. Il n'y a pas. Pourtant, pour moi, ils ont une bonne équipe. Mais le problème, comme tu l'as dit, dans leur équipe, quand il y a un ou deux joueurs, tu ne peux pas me dire si Kipembe manque. Il y a un problème, c'est Kipembe. Non, clairement. C'est Kipembe. Si Kipembe manque et il y a un problème, ça veut dire que l'équipe ne va pas. Malgré que pour moi, Galtier, c'est un bon coach. Mais le sphère, les vestiaires, dans l'externe, je ne sais pas si tu as vu récemment sur Twitter, il y a un dossier qui est sorti, que des journalistes français qui ont sorti, qu'apparemment PSG payait des gens pour faire des faux comptes Twitter pour critiquer d'autres personnes. Qu'il y aurait toute une structure organisée médiatiquement pour casser l'image des joueurs et des trucs comme ça. Mais ça, c'est des trucs qui arrivent dans le monde du foot. Mais ils ne se concentrent pas sur le foot. Ça, c'est des trucs parce que maintenant, cet été, avec le transfert de Frenkie de Jong qui devait partir ou pas au Barça, il y a eu les mêmes rumeurs, tu vois, qu'on cassait son image. Et lui, effectivement, tu voyais qu'on a un peu cassé son image. C'est vrai que ça arrive dans le monde du foot. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, on ne sait pas. Mais on va se reconcentrer sur le match parce que là, on est en train de divulguer, même si c'est une très bonne discussion. Je vais te demander un pronostic pour le match de Marseille-PSG. Marseille-PSG, je dis 2-1 pour Marseille. Donc, tu vois Marseille gagner. Je vois Marseille gagner. Moi, franchement, et je me base plus sur les confrontations qui viennent de passer, les années précédentes et tout, je pense que Marseille va tenir tête. Je ne les vois pas gagner parce que
je trouve que PSG, ils ont encore 2-3 joueurs qui sont vraiment au-dessus, mais je pense à un match nul, avec des goals quand même. Je pense à un petit 1-1, 2-2 comme ça. C'est le genre de match souvent, tu vois. On verra. Mais franchement, j'aimerais bien voir Marseille gagner. Parce qu'ils sont à J'espère 3 aussi. points. S'ils gagnent, ils reviennent à égalité du PSG et ça relance Après bien 2 le ans, championnat. ça va C'est ce que faire je du veux bien. dire. Bon, le deuxième match pour aujourd'hui, c'est un match qui peut partir en vrille. Mhm. C'est un match qui peut être très intéressant. Mais on sait que c'est un match qui ne va pas nous décevoir. C'est City-Liverpool. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses cette année? Liverpool qui a une année très compliquée. Ils sont 10e au championnat. Ils ont un match de retard. S'ils le gagnent, ils sont 8e. En gros, ça vaut rien en ce moment. Ça vaut rien. Mais qui, cette semaine, ils ont fait quelque chose qu'ils font souvent. C'est quand ça va très mal. En une fois, ils lâchent un score de ouf. Après, ce n'était pas contre une équipe folle. Mais en Champions League, ils ont mis 7 goals. Toi, on va d'abord parler de Liverpool. Qu'est-ce que tu Ok. penses pour ce match de Liverpool? Liverpool, pour ce match, je veux dire, ils vont se faire exterminer. Et là, Déjà, quand tu c'est bon, regardes... hein? Ouais. Fais attention, hein, Non. tu dis des choses comme ça. Non, laisse-moi finir. Déjà, quand tu regardes Liverpool cette saison face aux gros clubs, donc Man U, ils ont perdu. Naples, ils ont perdu. Ouais. Arsenal, ils ont perdu. Donc, c'est-à-dire dans les grosses confrontations, Liverpool n'est pas là. Je pense que c'est dû à l'absence de Mané. Pour moi, c'est une erreur qu'ils l'ont vendu. Ils ne devaient pas le vendre. Parce que Mané rapportait ce qui manquait en fait à Liverpool. Et ils ont dit, ouais, mais il y a Salah. Mais Salah ne peut pas faire tout seul. On le voit aussi dans les matchs. Et là, ils ont gagné. Ok, ils ont gagné. Mais c'est face à Glasgow Rangers. Ouais. C'est pas une équipe que tu te dis demain, tu dois perdre. Mais parfois, il y a la manière et le. Ouais, la manière, oui. Il y a qui la font manière. du bien, tu vois. Ouais, ils font du Avant bien. un match contre City, ça fait du bien de. Ouais. Salah a mis Ouais, ça 3 fait du bien, goals. ça fait du Firmino a marqué 2 goals. Nunez a marqué. Ça, c'est dire. Parfois, Mais- c'est ce que tu as besoin avant une grosse affiche. Mais toi et moi, on sait. Non, toi et moi, on sait, mais tu connais. Ouais, on sait. On leur fait plaisir aux supporters, hein, mais on sait. Non, c'est chaud. Mais je pense que ce qui est très intéressant, c'est, tu vois, tu parles de l'absence de Mané. Moi, je pense que les mauvais résultats ne sont pas dus à son absence. Mhm. Par contre, ce qu'on va voir maintenant, et moi je le dis parce que voilà, je suis supporter de Liverpool, mon daron est supporter de Liverpool, on suit Liverpool depuis des années, c'est que quand ça allait mal, Mané couvrait les bails en fait. Quand ça allait mal, Mané était toujours le joueur qui portait l'équipe Ouais. pendant 3-4 semaines, même plus. On a eu des périodes où est-ce que Origi l'a fait, Jota l'a fait, Firmino l'a fait. Mais en général, quand tu regardes sur les 5-6 années, ou peut-être même plus qu'il a joué pour Liverpool, lui a toujours porté l'équipe et il amène beaucoup de solutions à une équipe en fait. C'est un gars qui peut jouer à gauche, au centre, il peut jouer à droite, il peut jouer en faux neuf, vrai neuf. C'est une option sur les centres, en 1 contre 1, en pivot. Alors que Salah, c'est plus le gars, quand l'équipe est portée, lui finit le travail en fait. Et c'est vrai que statistiquement, Salah, il fait des saisons de ouf. Il met des 30 goals, 32 goals, tout ça. Mais les gens, ils ont pas assez apprécié Mané. Et maintenant qu'il y a une mauvaise période, On le sent. et en plus, ils ont des blessures. Je pense pas que la mauvaise période est due aux blessures, mais il y a et mauvaise période et blessure. C'est là que tu sens maintenant qu'un Mané, il est plus là en fait. Ouais. Et que maintenant, en plus, maintenant, tout le monde regarde Salah en mode, ouais, gros, ton équipe va pas bien, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Et tout le monde se rend compte, oh, c'était pas lui qui réglait les problèmes dort. en fait. C'est ça ce que je veux dire. Et tu sens qu'il y a une perte d'énergie, une perte de juice. Par contre, le seul qui tient tête, c'est Firmino, Ouais, c'est qui vrai. revient un peu de nulle part. Enfin, Tu vois, il revient de nulle part, alors qu'en vrai, lui aussi, il a porté l'équipe pendant on des l'a années. trop boycotté. Et là, il est là, il revient, il marque des goals. Tout le monde se dit, oh, le Boug, il marque. On pensait qu'il donnait que des passes. Donc, ce sont les petits points d'espoir qu'on pourrait prendre en considération. Mais le problème, c'est qu'ils vont jouer contre un monstre. Ils vont jouer contre un monstre. Je mets même les mains sur la tête tellement. Mais Ils pas vont- seulement contre un monstre, tu sais. Non, ils vont jouer contre. Non, City, Des monstres. City, c'est un monstre. Ouais. Mais il y a un petit là-bas. Un peur. petit viking là-bas. J'ai peur. Un petit viking. Ragnar Lodbrok. Ou le fils d'eux, en tout cas. Il craint les douilles. Ouais, il fait peur. Il craint les douilles. Est-ce que tu pensais, franchement, on connaît ses qualités, on Mhm. sait qu'il est chaud, mais tu pensais qu'il allait arriver comme ça en première ligue? Non, je vais te dire la vérité, j'avais même ces débats l'année passée au Swan. Avec Gilles. Shout out au Swan. Ah, on n'a pas encore plug le Swan en francophone. Après, je sais bien que dans le public francophone, il y en a blindés qui vont connaître le Swan. Donc, ce sera plus facile. J'avais ces débats avec Gilles et même Kibo. Kibo, je vais le scum aujourd'hui. Kibo a dit, je répète ces phrases, Kibo a dit Alan ne va rien faire à City. Ah, mais Kibo, il connaît Chaque pas le semaine, foot. je lui rappelle. Kibo, il Chaque connaît pas semaine, le je lui foot. rappelle. Chaque semaine, je lui rappelle. Je l'envoie. Chaque fois qu'Alan marque, je l'envoie. Il dit ça arrive, on se trompe. Déjà, c'est que Guardiola, il a fait. Il a mis Haaland, Foden, Diaz sur le banc. Il n'a pas fait jouer Haaland. En Ah, il n'a mode, pas chipoté. repose-toi. Ouais, Repose-toi. On s'en fout si on perd ou match nul. Et Repose-toi. le connaissant, il a Ouais. boudé.
Ouais, il a boudé, mais il a dit repose-toi, tu vois. Zala calme. Hein? Repose-toi. Toi, face à Liverpool, c'est ton match. Là, Haaland, il a des candas. De ouf. Quand Haaland, il a des candas, faut mieux pas les défier. Là qu'on l'a vu sans les cannes. Ouais. Donc maintenant, on va le voir avec. On va le voir. Quand lui, il a les candas, Liverpool, C'est chaud. bonne chance. C'est chaud. Surtout que la défense de Liverpool, elle est catastrophique cette année. Ça va pas. S'il met Foden, je suppose qu'il va mettre Foden, Haaland, Mahrez, Ouais. KDB au milieu de terrain pour distribuer. Il est très chaud. Ça va être chaud. Hein. Moi, le seul truc que Liverpool peut faire, et ce qui est aussi dans le style de Liverpool, c'est l'intensité, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais cette équipe de City, je pense qu'il n'y a pas de blessés en ce moment, ou en tout cas... Il est juste Kyle Walker. Ouais, juste Walker, mais vas-y. Ouais, vas-y, Tu vois ce que je veux dire? En vrai, s'il y a vraiment de problème, ouais, ils ont une équipe qui tourne bien. Il y a Cancelo qui est en feu. Maintenant, ils jouent même avec Akanji, Ake, ils n'encaissent pas de goal. Même les Diaz et tout, ils peuvent revenir de blessure calmement. Ils sont posés. Laporte, il revient calmement. Ils ne sont même pas pressés de revenir. L'équipe, elle gagne 6-0, des trucs comme ça. Après, je peux dire que contre United, ils ont fait 6-3. Le seul petit bémol qu'on peut dire, c'est qu'ils ont encaissé 3 goals alors qu'ils géraient le match. Ils dominaient calmement, mais ils ont quand même encaissé 3 goals. Ça veut dire qu'à un moment, il y a eu un moment de relâche. Et ça, c'est un truc que contre Liverpool, tu peux peut-être pas faire. Ouais. Tu peux pas relâcher contre Liverpool. Parce que Liverpool, parfois, il leur faut juste un goal ou un petit moment ou un truc. Il y a un hype et ils partent plus dans l'intensité et le duel que vraiment la finesse. Ça, tu peux pas faire contre Liverpool. Mais je pense que ça, c'est aussi dû à Guardiola. Parce que quand tu regardes les années précédentes, tous les matchs très importants, allez, ce match, c'est pas un match très important, mais ça reste toujours important. Tous les matchs importants, quand City doit gagner, que ce soit Ligue des Champions, surtout en Ligue des Champions, quand il mène, Guardiola n'arrive pas à gérer les 15 dernières minutes. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Ça chamboule tout. On dirait qu'il voit que des images, il va tout changer. Peut-être qu'au plus que ça arrive, au plus il commence à stresser. Oui, il commence à stresser. Et le problème, je pense dans ce match, ça ne va pas se passer. Mais si c'est le cas, City peuvent perdre, mais logiquement, ils vont les abattre. Moi, je dois être objectif. Ouais. Je pense que City va gagner. Ouais. Mais Klopp est quand même le coach qui arrive toujours à déranger Guardiola. C'est vrai. Et ça reste un détail qui est important. Où est-ce que, OK, ils sont dans une mauvaise phase, mais ils ont gagné en Champions League, ils ont mis beaucoup de goals. C'est une rivalité, c'est la rivalité des dernières années en Angleterre. City doit gagner parce qu'ils ne peuvent pas laisser Arsenal prendre des points, même si on s'attend qu'à un moment, Arsenal va chuter, t'inquiète. SOBio. SOBio. Tu vois, mais Klopp reste le coach qui dérange Guardiola le plus dans ce game, tu vois. Et en confrontation directe, je pense que Klopp mène même la mise contre Guardiola. Mais c'est toujours des matchs serrés, c'est toujours des matchs parce qu'il y a beaucoup de goals, il y a beaucoup d'intensité. Donc, quelque part, dans mon cœur, j'espère quand même que peut-être qu'ils prennent ce match très au sérieux et qu'ils prennent ce match pour se relancer et ils font une petite surprise là-bas au Etihad. Mais si je suis honnête, si je devrais prédire aujourd'hui, on est vendredi, j'aurais dit, ouais, City va gagner, tu vois. City va gagner? Ouais, si tu vas gagner. Ça craint, hein. Non, pas pour moi. Ça craint, pour toi. Et le dernier match, c'est toi face à moi. C'est toi face à moi. Hein? Me against you. Le classico, le seul et unique classico déjà. Parce que ça m'énerve quand ils appellent les autres matchs des classicos. Là. Trouvez vos noms pour vos matchs à vous. Le classico, Barça, Real, tous les deux premiers du championnat, égalité de points. Ils marquent beaucoup de goals, ils n'encaissent pas beaucoup de goals en championnat. En Champions League, le Barça, c'est pas trop ça. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Ton avis sur le match, sur ton Real de Madrid qui fait une bonne saison. Moi, je trouve que en termes de jeu, il y a déjà eu des matchs qui m'ont agréablement surpris parce qu'ils ont ramené des jeunes joueurs, ils ont renforcé l'équipe. Mais l'année passée, c'était le Real pragmatique. Ouais, on doit gagner. On doit gagner. Maintenant, tu vois qu'ils ont dit, voilà, maintenant qu'on est champion et que, on ça gère se le bail, ça se relâche. viens, on joue maintenant un peu au foot. Et il y a quand même des petits moments où est-ce que je me dis, ça joue, tu vois. Ouais, ça joue. Puis il y a Benzema qui est Benzema. Il y a les petits jeunes, les Tchouaméni, les Valverde, les Camavinga, des joueurs qui ramènent du juice. Modric, il ne veut pas s'arrêter. Kroos, il est encore là. Mais quand je regarde pour cette affiche, et c'est là que je vais te poser la question, Casemiro n'est plus là. Ouais. Et c'est le genre d'affiche parce que souvent, il est très important. Ouais, même si on ne le voit pas, hein, mais il est très important. Rudiger, pour finir, on vient de lire qu'il sera apte à jouer, mais il aura quand même un masque, il sera peut-être un peu gêné. Et Courtois n'est pas là, même si vous avez un bon deuxième gardien. Ça joue beaucoup. Thibaut Courtois, c'est Thibaut Courtois. Quel est ton avis et qu'est-ce que tu ressens pour ton équipe?
Déjà, mon équipe, ça fait déjà quelques semaines. Bon, on gagne, on fait des matchs nuls avec des petits scores. Donc, je pense, face à une équipe qui est le Barça, on ne peut pas se permettre ça. Je pense aussi, Courtois n'est pas là, son absence. Lunin, ok, il est bon, mais Courtois, on l'a vu les saisons précédentes. Ouais, c'était C'est le grâce gardien à de l'année. lui qu'on a même gagné la CL, on va se dire la vérité. Barça aussi, qui est un, bon, pas assez bon Barça en Europe, mais ça reste un bon Barça. Mais la différence, c'est que quoi avec le Real? C'est que le Real est consistant. C'est ça la différence. La différence, c'est qu'on est consistant et qu'on veut gagner. Sur Bernabeu, on ne peut pas perdre. Mm. On ne peut pas perdre. Maintenant, il y a un Benzema, bon, ça fait 2 matchs, il ne marque pas. Donc ça joue aussi. Je vais te dire, c'est la première fois vraiment que je me dis, bon, est-ce qu'on va gagner ou pas? Parce que je peux dire, dans les deux équipes, ça joue. Barça, s'ils gagnent, ils peuvent se dire, on peut aller chercher le Bayern. Donc ça joue mentalement. Donc c'est un match pour les deux parties. Real qui se dit, si on gagne, on est premier. Donc c'est vraiment un match compliqué à analyser. Mais pour moi, on va toujours prendre le dessus. Pourquoi? Parce que le Barça, ils ont aussi des blessés. Ouais. Il y a Koundé qui n'est pas là. Araujo. Araujo, Koundé Christensen. serait peut-être de retour pour le Classico. Ok. C'est pas encore confirmé à l'heure où on enregistre. Peut-être que quand ça sort, ça sera confirmé. Mais il y a moyen qu'il va jouer, donc je laisse le doute. Araujo, il est out. Ok. Et donc, ça joue beaucoup en défense. On le voit quand Barça, ils n'ont pas ces défenseurs-là, ça joue. Et aussi, il y a Barça qui manque de respect à Frenkie de Jong. Parce que je veux dire la vérité. C'est une dinguerie. Si face à Real, tu mets pas Frenkie de Jong ou Kessié, C'est une dinguerie. et tu mets pas un Pedri, vous allez pas gagner. Et ça, Ouais. on se sait. Parce que face à Real, tu as un Tchouaméni qui court de partout. Tu as Modric qui a faim. Même un Camavinga, quand il rentre, il est chaud. Valverde aussi. Donc, pour que le Barça gagne, faut que vraiment ils ont une équipe au milieu de terrain que ça joue. Parce que si le milieu de terrain ça joue pas, s'ils jouent avec Busquets, Gavi, Pedri, je sais pas comment ils vont faire. Et je sais que nous, le Real, Ouais. on va les battre sans problème. Et moi, c'est là que le doute a commencé à s'installer, c'est cette semaine, en fait, en Champions League. Parce que moi aussi, j'aime pas prendre les blessures comme des excuses, tu vois. Mais après, je t'avoue que quand je vois une défense avec Marcos Alonso, Piqué, je commence déjà à transpirer, peur. me gratter la tête. Je me dis, si Piqué... Tu vois, genre Piqué, s'il joue contre Benzema cette année, vraiment, une larme va couler même. Tu vois, genre quand il monte sur le terrain, je vais le voir piquer, la larme elle coule déjà. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, c'est chiant. En gros, on a mis Sergi Roberto, qui a joué genre Zama Inverted Wingback à la Cancelo. Il est pas lui. C'est pas ce gars-là. C'est pas lui. Tu C'est vois pas comment. lui. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est que l'Inter, je voyais ça aussi, un match comme le Real, où est-ce qu'il fallait de l'impact au milieu de terrain, tu vois. Tu sais que techniquement, Busquets, Gavi, Pedri sont meilleurs que le milieu de terrain de l'Inter, même si l'Inter a un bon milieu de terrain. Mais tu sais ce qui va faire la différence aussi contre une équipe italienne et tout, c'est justement il faut de l'impact, tu vois. Il faut de Pour l'impact. casser. Et vraiment Frenkie, ok, il revient un peu de blessure et tout, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais Frenkie, c'est le joueur parfait. Tout à fait. Il est technique, il garde la balle, il relaie, il court avec la balle, il efface des gens, il a l'impact physique. À un moment donné, il ne faut pas se voiler la face. Il doit jouer. Je comprends qu'ils veulent faire jouer Gavi le plus possible parce qu'au plus vite qu'il atteint ses matchs, au plus qu'il va progresser, il n'y a pas de souci. Mais alors, ou bien on saute Busquets à un moment donné, Ils vont jamais le sauter. ou bien on saute Gavi, surtout dans les grands matchs, tu vois. Et ça m'a dérangé. Et Kessié, la même chose. Kessié, moi, je pense que tu l'as ramené pour ce genre de match parce que tu sais que tu pourrais avoir la balle pendant 1 heure, mais tu ne vas pas marquer. Mais l'impact physique, surtout maintenant contre le nouveau Real qui a un impact physique, mais qui s'est rajeuni, il faut un Frenkie ou un Kessié. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Mais quand j'ai vu comment il a joué contre l'Inter, ça m'a donné du stress parce que j'ai dit si on fait ça contre le Real, gros, déjà le bail où est-ce que Sergi Roberto il quitte son flanc, gros, Vinicius, ça va être la kermesse, c'est ce que je veux dire. Il va le manger, Donc ça va être chaud de ouf. Devant, j'ai pas trop peur, même si Ousmane il est pas dans une bonne phase, mais ça reste Ousmane Dembélé, tu sais ce que je veux dire. Rafinha il est bon, Lewa il marque ses goals. Donc ça vraiment, devant je suis bon. Notre gardien, ça dépend de son mood. Parce que j'ai toujours été fan de Ter Stegen, mais à un moment, ça fait des années qu'il me fatigue un peu. Cette année, il commence à refaire une bonne saison, mais là, parfois, ces petites parades là, de handball et ça fait foot. peur. C'est un gardien un peu futsal, comme Marcus il dit. Ça fatigue un peu. Mais je me dis que le Barça doit gagner. Le Real ne doit pas vraiment gagner. Ça reste un classico et ils doivent toujours gagner le classico. Mais ça, je te dis, c'est mental pour le Barça. Mais pour le Real, s'ils perdent le match, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. Le Barça doit gagner. Le Barça Pour doit le gagner mental. pour rester premier. Pour le mental. Parce que si on n'est pas premier et on va sauter en Europa League. Mais il faut dire la vérité. Ouais, pour le c'est mental. pour le mental. On doit gagner. Et on doit gagner pour nous donner la confiance que non, Il y a contre le moyen. Bayern aussi, il y a moyen. Ouais. C'est ce que je veux dire. Donc pour nous, ce match est super urgent. Et alors, c'est là que je me dis, l'année passée, on vous a battu 4-0.
Ok, c'était pas au Bernabeu, c'était pas les mêmes conditions. Non, ça reste 4-0. Vous étiez déjà champion. Ouais, ça reste 4-0. Mais ça reste un signe de. Ouais, c'est un match où est-ce que tout le monde peut élever son niveau, tout le monde peut faire une différence, tout le monde peut ramener quelque chose de différent. Et moi, j'espère quand même que le Barça va aller prendre un résultat au Bernabeu. Par contre, ce qui m'énerve, et après je vais clôturer là, c'est juste que ça fait déjà des semaines qu'avant chaque match important, Xavi et quelques joueurs ont fait des déclarations. Ouais, on va venir avec une autre mentalité. Ouais, maintenant c'est le match. Ils sont en pleine puberté. Rafinha, déjà, il aime trop faire ça. Xavi aussi, il aime trop faire ça. Maintenant, contre l'Inter, ils avaient fait tout le truc. Ouais, on aura besoin de tous les supporters, ça va être important, blablabla. On a fait 3-3, frère, alors qu'on a été mené 2 fois. Tu vois ce que je veux dire à un moment, flemme. Genre, taisez-vous. Au pire, allez même plus en conférence de presse et venez au match et tapez. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que je kiffe. Le seul truc que je kiffe au Real, c'est ça. C'est que le Real, comme on a parlé du PSG, en termes d'institution, il y a un charisme, il y a un. Franchement, nous, on vient pour gagner, tu vois. On vient pas pour le spectacle et parler. Et en vrai, quand il y en a un qui parle du Real, c'est le président. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si quelqu'un doit parler, c'est lui qui doit. Big boss. Tu vois ce que je veux dire? Genre, un bon mafieux comme il faut. Big boss. Tu le vois pas pendant l'année et puis il dit le petit regret, tu parles de Mbappé, ce genre de truc. Mais moi, c'est juste ça qui me fait peur. C'est je vois qu'on parle trop. Et j'ai juste envie qu'on délivre une masterclass et vas-y, tu vois. Donc, je vais te demander un pronostic pour ce match, parce que là, on a parlé longuement du match. Donne-moi un pronostic Real de Madrid, Barcelone. Je peux en donner 2? Tu peux tout faire. Il n'y a pas de règle ici, en vrai. Okay. Pour moi, si je te dis la vérité, je vois un 2-2 ou un petit 1-0, pas plus, du Real. Qui marque pour le Real? Benzema, je ne le vois pas marquer. Non, je ne le vois pas marquer. Moi, si le Real marque, j'ai toujours un nom dans les grands matchs. Vinicius? Non, moi, c'est Valverde. Valverde. Il nous casse les Valverde, il nous casse les Je ne sais pas ce qu'il a, ce type. Quand il joue contre nous, il court, il frappe de loin, mais il fatigue. Genre, lui, il nous aime pas. Lui, on l'a bien éduqué au Real, faut pas aimer le Barça. Faut pas aimer. Moi, je pense franchement, je veux un petit 2-3 pour le Barça. Ça me ferait plaisir. Et vu que je soutiens mon équipe, je vais dire 2-3 pour le Barça. Ça va. Est-ce que, à part les matchs qu'on a discutés aujourd'hui, est-ce que par hasard, tu as une affiche que tu te dis, on n'en a pas discuté, mais pour les gens, ce serait un bon match ce week-end? Un bon match, Anderlecht-Bruges. Ouais. Malgré qu'on sait que Bruges va gagner. Oh. Laisse-moi finir. En fait, aujourd'hui, vous voulez pas me faire. Non, faut me laisser finir. Faut me laisser finir. Vas-y. Faut me laisser finir. Bruges, je sais déjà, là, ils sont qualifiés en 8e. Ils ont déjà pris le football belge. Ce qui est triste, parce qu'il n'y aura plus d'équilibre, en fait. Ouais, c'est chaud. Là, on sait que Bruges peuvent être 3e play-off. Tu vois, tant qu'ils ne changent pas leur système de play-off, plus personne n'a une chance. Ils ont pas les mêmes budgets, frère. C'est comme si toi, sur FIFA, je vais donner un exemple. L'autre, il a budget 40 millions, l'autre 5 millions. Comment veux-tu qu'il gagne? C'est chaud. C'est chaud, frère. C'est chaud de ouf. C'est chaud. En plus, là, ils viennent de prendre déjà. Ils sont pas loin de 40 millions rassurés, je pense. Hein. Ouais, ils sont pas loin, frère. Avec la CL. Donc, ça veut dire que Noah Lang, il n'a même pas joué, on l'a pas ressenti. Ouais, c'est chaud. J'ai découvert des Nielsen, frère. Ça fait peur. Nielsen, Skoffolson, Buchanan. Des gens, tu dis, tu connais pas, mais ils frappent. Ouais, on se disait que Noah Lang, mais non, tu vois. Un nouveau Bruges, il y a aussi Jude Gla qui est en forme, donc ça joue beaucoup. Anderlecht, chaque match, on ne sait pas. Un jour c'est ça, un jour c'est ça, ils cherchent. Anderlecht, ça se recherche. C'est pour ça que je pense aussi que ça va être un bon match. Parce que ça reste les deux équipes qui se détestent le plus en Belgique. Anderlecht doit prendre des points. Bruges, par fierté, ils ne veulent pas, surtout pas à Bruges, se laisser battre par Anderlecht. Donc je pense que ça va être un bon match. Quand même. Ça va être un bon match. En plus, ils ont le hype de la qualification. Tu vois, eux, maintenant, ils veulent terrasser Anderlecht. Pour dire, on a une bonne semaine. Ils veulent montrer à tout le monde. Et le problème avec Anderlecht aussi, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression il y a plus ce même... J'ai même parlé avec un supporter d'Anderlecht il n'y a pas longtemps. Il y a plus ce même sphère autour d'Anderlecht, en fait. Non. En mode, quand tu joues contre Anderlecht, c'est plus ce truc... T'as pas peur. T'as plus peur. Tu dis, ok, c'est Anderlecht. Nous, on en a parlé ici avec un joueur de Westerlo, Dirks. Il a dit la même chose. Il a dit, moi, j'ai grandi dans le foot, j'étais à Bruges, tout le monde avait peur d'aller à Anderlecht. Il dit, maintenant, on n'a plus peur. Et lui, là, à Westerlo, avec tout le respect du monde, tu vois. Ça veut tout dire. Ça, c'est le problème aussi, je pense, c'est au-dessus qu'ils doivent gérer ça. Le coach aussi, Félicien Matou, qui a fait une grosse saison. Ok, je respecte la carrière. Face à l'Union et à Charleroi, c'était un grand coach. Mais quand tu viens à Anderlecht, c'est différent. Tu peux pas chipoter. Même les transferts qu'ils ont faits, on dirait qu'ils ont recruté par rapport sur FIFA. Football Manager. Ouais. Ouais. Esposito, tu l'as vu où?
Tu l'as vu? Ah, de ouf. Non, De l'année ouf. passée, il a juste 13-15 matchs. Ouais, de ouf. Comment tu peux le dire? Il va venir en Anderlecht, il va tout casser. Ah. Ça, c'est des recrutements FIFA, frère. Ouais, T'as de le- ouf. t'as Je suis avec l'impression toi. il Je sera suis avec toi. 80. Ouais, je suis avec toi de ouf. Non, Je suis avec sois toi de réaliste, ouf. frère. Je suis avec toi de ouf. Il y a des joueurs au championnat, ils prennent des joueurs, tu sais pas, ils viennent d'où, frère. Ouais, je suis avec toi de ouf. Mais je vais être avec toi aussi pour l'affiche. Moi, c'est la même affiche que j'aurais conseillé aux gens. Mhm. Parce que je pense que, hormis les 3 matchs qu'on a développés maintenant, ça sera la 4e affiche qu'il faut checker ce week-end. Ouais, Aaron, je vais te remercier de rien. pour ta première. Première, Je t'applaudis vite fait. Je t'applaudis vite fait. je vais faire une petite dédicace. Hein. Fais une dédicace. SO Giovanni Mbemba, T'en restes. neveu de Chassel Mbemba, il est là avec moi. Donc, ça veut dire Marseille, on va gagner. On va clôturer sur ça. Merci d'avoir suivi l'avant-match. Comme je vous ai expliqué, à partir de maintenant, chaque semaine, il y aura des avant-matchs pour les championnats et pour les matchs européens. Moi, c'est Alex, Phantom ou Tony. Toi, c'est Aaron ou Bogosiano. Il y a trop de blagues, frère. Et si t'es pas content, triplez mon gars. Bet first. First and fast.